Précédemment, on avait tout bien préparé, donc avec les plaines, avec les plans de la voiture et tout, régler Maya comme il faut. Maintenant, on va pouvoir récupérer ça et commencer pour de vrai. Donc je vais d'abord faire un set project sur mon nouveau dossier, au cas où j'ai changé d'ordinateur, pour avoir bien mes chemins relatifs, vu que j'ai déjà des textures qui étaient les références de la voiture. Et là, quand j'ouvre la scène, bah, du fait que j'ai fait un set, il m'ouvre le dossier où j'ai mes scènes, ce qui est plutôt pratique aussi. Ça évite de chercher longtemps. Alors, j'enregistre ça sous étape 1, par exemple. Bon, on va faire le capot. Allez, c'est parti. Donc, comment ça se passe? Moi perso, je préfère d'abord utiliser les hippie curves, parce que quand on va tracer des points, en fait Maya va tout seul faire une interpolation et faire quelque chose de pas trop accidenté, donc il va bien lisser la courbe. Et ça pour une carrosserie de voiture avec un reflet régulier, c'est plutôt pas mal. En tout cas pour commencer. Donc notre capot, on va pouvoir le reproduire ici. Alors moi je vais aller jusqu'à la vitre. Hop. Et je vais placer un point chaque fois que j'ai l'impression que ça change de courbure. Ici il se passe quelque chose. Pourquoi je fais ça? Bah, ça permet d'en mettre le moins possible, ce sera plus facile à retoucher. Ici quelque part ça change aussi, j'ai l'impression. Hop. Là ça change. Ça change. Et je pense qu'il arrive ici. Voilà. Alors bien sûr, pas tout à fait ce qu'on voulait. Donc ce qu'on peut faire c'est d'abord éditer les points. Par exemple, venir déplacer ça comme ça. Hop. Et de faire matcher le mieux possible, faire une courbe la plus régulière possible. Moins c'est accidenté et plus le reflet sera régulier aussi. Bon ici malheureusement on voit qu'on est un peu bloqué, on peut rien faire. Heureusement, on a quand même accès aux petites tangentes ici. On va pouvoir venir replacer une belle petite tangente, comme on souhaite. Essayer d'avoir quelque chose de très régulier. J'ai l'impression que c'est pas mal, on va voir. Bon, on pourrait écraser un petit peu encore. Évidemment on s'assure que ça suit, hein. Sinon ce sera plus la même voiture. Mais on peut se permettre quand même de corriger les irrégularités pour que ce soit un petit peu plus propre après au niveau du reflet. Alors ici normalement je devrais avoir une petite tangente quelque part. Ah, elle est cachée là-bas derrière. Même principe, hein, on va la placer finement. Essayer d'avoir quelque chose de régulier. Voilà, quand on a quelque chose qui nous convient, on va faire les autres.
Comme j'ai dessiné dans la vue de côté, eh bien ma spline s'est placée ici, au centre, comme s'il y avait un plan vertical, hein, avec la grille qu'on voit dans l'autre vue. Donc c'est plutôt bien parce que nous, bah, on a commencé justement par le profil extérieur qui est l'axe de symétrie. Donc on va faire une copie de ce qu'on a généré ici et on va aller le placer pour faire la partie qui est ici à l'extérieur et avoir un deuxième guide pour notre capot. Le mieux, ça semble d'aller dans la vue du dessus pour commencer parce que ben, là elle est un petit peu cachée par l'aile, ça sera pas facile. On va d'abord donner la position des sommets dans 2 axes ici du dessus et puis on viendra corriger la hauteur sur la vue de côté. Alors je vais placer le premier point ici à la jonction. Quelque chose que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que pour l'instant, on s'en fiche un peu des raccords entre les carrosseries, enfin entre les parties de carrosserie, de l'embossage du capot. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire la forme principale. Vraiment, on commence par le gros de la forme, essayer d'avoir les plus beaux reflets possibles sur notre blocking. Et puis, comme on l'a vu dans la vidéo qui explique un peu la technique, on va récupérer tout ce qui est beau et propre ici et l'appliquer ensuite à une version plus détaillée de notre mèche. Alors, dans ces cas-là, c'est pas toujours facile de savoir qui est devant, qui est derrière. En fait, on avait un retour du capot. Et du coup, ça c'est le petit retour. Alors ici, la petite astuce, c'est que je vais mettre 0 en absolu. Donc absolu. Que mon point il aille à 0. Hop, je place le mieux possible tout ça. Alors évidemment, dans l'idéal, on regarde des photos de la voiture pour être sûr de bien suivre la ligne qui convient. Cool. Alors cette partie-ci, on va voir, hein. On va se remettre dans l'autre vue et puis on va déterminer un petit peu comment ça doit se placer. Donc déjà en 3D, on voit que ça a l'air d'être plus ou moins au bon endroit. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est cette ligne-là. C'est la jonction entre le capot et l'aile. Donc je vais placer en hauteur, puisque j'ai déjà placé en vue du dessus sur les 2 autres axes. Alors là, il va falloir passer en tangente, parce que on voit que la courbe part direct vers le haut. Ah ben mon point est là. Voilà, hop. Alors moi je préfère choisir les edit points, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que ça a tendance un petit peu à lisser.
Donc ici, on a quand même un truc qui correspond à peu près dans les 2 vues à notre, ligne de force qu'on veut suivre. Par contre, si je vais dans la vue du dessus, bah, je vois que c'est pas tout à fait bon. Donc c'est toujours un combat comme ça à trouver le meilleur compromis entre les 3. Il faut choisir. Là, ça reste pas mal, on là, j'aurais quand même envie de, voilà, bomber un peu pour que ça soit bien en courbe. Ici, il faut tirer vers l'avant du coup. Rabaisser. Ah, si je rabaisse de nouveau, ça se décale. Je dois aller vers l'extérieur. Si je vais à l'extérieur, ça sort. On continue à placer les points. On a toujours ce petit problème devant ici. Alors ici, la difficulté, c'est que, en fait, ce point-là, il est plus en avant que le reste, donc forcément, cette courbe-là, elle va être derrière. Donc ça semble être un bon compromis ici. On va juste bien accrocher ce point-là. Ouais, il faut bien cliquer au centre, sinon ça marche pas. Donc tout le volume qui est ici, normalement, il va être créé par cette spline-là. Il nous manque encore une troisième spline au-dessus. Faire le raccord avec le pare-brise en quelque sorte. Je crée une nouvelle courbe. J'appuie sur C pour accrocher. Je vais créer un point ici. Et un autre avec C là. Je regarde que c'est bien à l'extrémité. Que c'est bien snappé aussi. Très important, sinon la génération ne fonctionnera pas pour la surface. Donc là on est bien au bout. On a de nouveau une tangente cassée. On va corriger ça. Snapper avec V pour que ce soit sur le même alignement. Ici on a le même problème. Voilà, V c'est bien droit. Alors ici, j'ai l'impression que je pourrais être plus en arrière. Donc je vais corriger ça. Je vais prendre le point, choisir l'autre plane. Idem, prendre le point. Zut. Bien faire majuscule pour avoir les deux. Je le tire en arrière.
Là, je suis repassé en edit point parce que comme ça, quand je vais placer mes points, la courbe se lisse automatiquement et je dois pas trop penser à mes tangentes. Je vais juste placer, les choses, en fait, comme ça me semble mieux et puis la courbe va se calculer toute seule pour être bien régulière. Alors ici, j'ai failli faire une bêtise, c'était bouger sur cet axe, mais normalement, j'ai déjà placé mon point sur cet axe-là. Donc maintenant que je suis dans cette vue, je suis censé bouger seulement les points en hauteur. Alors là, il faut faire un peu preuve d'imagination parce que la voiture se cache elle-même. Donc on pense, on suppose, que la ligne qui est ici continue et vient épouser la même forme que celle qu'on voit là. Car celle-ci, en fait, c'est celle de l'embossage du capot. Alors malheureusement, les petits points là, c'est pas super visible. Peu de chance qu'il y ait de plus pratique. Alors là, je vois que je commence à déjà être un peu bloqué. Voilà, il a l'air bon. Ici, je vais quand même devoir aller les tirer vers l'arrière. Si je fais ça, il va falloir que je retourne dans l'autre vue pour être bien sûr que c'est bon. Si je vais prendre la petite tangente, je vais la tourner de l'autre côté. Peut-être quelque chose comme ça. Alors ça, c'est un truc que j'aime pas trop, ça fait une espèce de vague. Donc je vais à tout prix essayer de l'enlever. Pas génial. Bon, on va aller voir dans la vue top un petit peu comment ça se passe. Pour le reste, ça a l'air bien. Voilà. Si j'avais un pistolet à courbe, là, je pourrais faire une belle courbe comme ça. Il n'y a pas de boss dedans. Mais les boss dans la carrosserie, ça se voit tout de suite. Donc ici, comme je l'ai dit, on a un peu déplacé les choses, donc c'est plus tout à fait bon. On en edit point pour avoir peu de points et mes tangentes qui se font automatiquement. Là pareil, il faut faire preuve d'un peu d'imagination parce que la voiture se cache elle-même, il y a le pare-choc devant le capot. On est bloqué. Ici on voit que ce point, en fait, on a du mal à le placer. Donc ça va peut-être nous aider pour notre problème de tout à l'heure. Moi j'aurais tendance plutôt à l'utiliser ici, comme ça il est au milieu des deux autres. Ça me donne un bon contrôle. Une belle courbe déliée. Pareil, problème de tangente ici. Donc a priori, si je veux quelque chose de bien continu entre les deux, il doit se situer exactement à la même hauteur. Donc je vais snapper ça. Là je vois que s'il y a une légère pente, ça remonte. Donc je risque d'avoir un V qui rentre dans ma modélisation, ce sera pas très joli. Donc je vais tirer ici pour avoir la plus belle courbe possible qui va venir tangente. Une espèce d'asymptote, hop, comme ça. Ici pareil, je vois que ça suit plus. Alors malheureusement, il n'y a pas de plan parfait. Si je suis en train de le monter là, je vois qu'il est plus bon ici. Donc je vais peut-être devoir le reculer pour qu'il soit ok. Mais vous allez voir que c'est très difficile de tout avoir qui correspond dans toutes les vues en même temps. Tout simplement parce que les plans sont souvent pas parfaits. Et donc faire des compromis, se dire ok, c'est à peu près ça dans toutes les vues, j'arrête de chipoter. Bon ici on n'a pas fini, hein. On va voir ce qu'on peut faire. Là, on a quand même quelque chose qui match presque dans les deux.
Malheureusement l'autre point n'a pas vraiment suivi, donc je vais le resnapper aussi. Toujours la touche C, bien cliquer ici pour avoir le petit carré jaune. C et bouton de roulette sur la spline. Voilà. On replace tout. Ici pareil, les tangentes sont pas bonnes. Un peu trop gonflé. En fait, je pourrais même aller jusque là. Ce sera plus logique. Qu'est-ce que ça donne en vue dessus? Ah là, je suis trop loin. C'est quand même une petite courbure. On va la garder. Bon, on essaie d'être le plus régulier possible, naturellement. Alors ici, je suis un petit peu en dehors. Pas forcément grave parce que la ligne qu'on voit là, c'est celle-ci. Pas la pénétration du capot avec le plan du pare-brise. Il y a peut-être une légère différence. Après, ça semble quand même un peu loin. Puis on va le gonfler légèrement pour bien voir la courbure. Ah, c'est pas la bonne tangente. Ici pareil, on gonfle un peu le capot. Je regarde bien dans toutes les vues de nouveau. Voilà. Et celle-ci et celle-là ne sont pas bien raccordées. On va regarder ça en 3D. Je raccorde. De nouveau, en fait, j'ai que la flèche qui est en jaune, ça c'est pas bon. Cliquez, roulette sur le carré. Et là, normalement, ça va se snapper. Voilà. Là, on est raccord. Quand même une petite bosse ici. Voilà. Là, les deux lignes semblent bien bout à bout. Ok, on a notre base. Alors, le truc maintenant, pour que ce soit vraiment bien propre, c'est qu'il vaut mieux prolonger cette ligne sur toute la largeur de la voiture. Pourquoi? Pour être sûr de ne pas avoir une espèce de pointe ou une espèce de V en creux au centre. Je montre. On pourrait me retrouver avec ça et avoir une espèce de creux au centre. Passant à travers comme ça, je vais bien voir si c'est bien convexe vers le haut. Ça sera bien continu si j'ai une seule spline. Je re-raccorderai les points juste après pour être sûr.
Alors la petite manip pour, faire la symétrie, dans Edit Duplicate Special, on a la possibilité ici au début de faire une instance. Donc on va faire une instance d'un côté sur l'autre, et on va créer ça en utilisant une valeur négative dans le scale X, qui est bien l'axe qu'on veut retourner. Donc si je fais appliquer, je me retrouve avec la spline de l'autre côté. Sauf que moi je voudrais que ce soit une spline continue pour être sûr d'avoir un bon raccord entre les deux. Donc ici dans le menu de spline, je vais pouvoir cliquer sur lier, attach curve. Alors malheureusement, de nouveau, les splines ça marche pas super bien dans Maya, il me l'a relié. Il m'a créé même une nouvelle, donc il m'a gardé les deux anciennes. Le truc c'est que elle est plus snappée à ma courbe de symétrie. Et ça c'est pénible, parce que chaque fois qu'on fait une opération sur une spline, eh ben, ça bouge. C'est pour ça que j'aime pas trop bosser avec Maya pour ça. Pareil, j'étais sur une des flèches, il faut cliquer au centre. Voilà. Donc là j'ai bien une courbe continue avec une belle tangente au centre, donc je sais que ma surface sera parfaitement continue sur la symétrie de la voiture. J'ai plus vraiment besoin de mes deux morceaux de courbe. Je les enlève. Et maintenant, je vais faire la même chose avec celle-ci pour l'avoir de l'autre côté. Je sauve ma scène quand même, on sait jamais. Par contre ici je vois que mon point de pivot il est pas bien placé. Je vais le replacer en utilisant la petite box ici au-dessus. Il est au centre. Je fais le raccourci CTRL MAJ D pour le duplicate spécial. Et apparemment ça marche pas parce qu'il est assigné à autre chose dans le programme de capture vidéo, mais c'est pas grave, on va changer ça plus tard. Donc ici, spécial, hop. Même idée, on va essayer de raccorder les deux ensemble. Attach curve. On supprime les deux anciennes pour pas s'emmêler les pinceaux. Je re-snap encore mon point. Voilà. Je vérifie bien que dans les autres vues c'est encore bon. Et ça ne l'est plus. Alors là j'utilise un scale pour être sûr de faire la même opération des deux côtés. Voilà. Ici c'est pas mal. Et ici c'est pas mal. Parfait. Bah là on est pas mal. On a une bonne base. Alors on pourrait déjà essayer de générer cette surface. Par exemple avec un boundary. On va voir ce que ça donne. En principe ça va pas super bien marcher. On fait le test. En fait le boundary permet de faire une surface avec 3 côtés et le square 4. Je vais prendre des polys, quad, cam, test. Voilà, bon, c'est pas génial. Hein. On va peut-être se passer de celui-là. Alors, mon vrai plan, c'était de faire un birail. En utilisant ça et ça comme rail. Seulement, le birail, en fait, il a besoin de 2 profils et 2 rails. Ou 2 sections, je sais pas trop comment on peut appeler ça en français. Ici, on en a qu'une si on veut suivre ce rail et ce rail. Alors, on pourrait faire un birail à une seule section. Le truc, c'est que c'est quand même très différent devant et derrière. Pour avoir plus de fidélité.
Donc ici ça a l'air bien raccordé. Ce qu'on va faire maintenant c'est... non, plutôt en mode edit point. Choisir les deux points qui sont ici. Et on va couper notre spline. Voilà. Là j'ai bien 1, 2, 3. Bon ben je pense qu'on a tout ce qu'il nous faut pour faire un premier essai, enfin en soit un deuxième puisque le premier était complètement catastrophique. Voyons voir. Alors on va essayer un birail avec 2 rails et 2 profils. Surface, birail, birail de tool, hop. Parfait. Donc il va nous demander de sélectionner 2 sections et puis les 2 rails. Une section, 2 sections, un rail, 2 rails. Alors il me fait que la portion commune, entre guillemets. Là ça a pas l'air trop mal, sauf que mes normales sont inversées. Du coup moi dans mon petit shelf custom, ici, ben j'ai pour inverser les normales, si vous l'avez pas, c'est pas très compliqué. Dans Mesh Display, Reverse, puis on fait majuscule contrôle. Hop, on dirait que ça fait rien, mais ça ajoute ici une petite icône. Moi c'est la première. Hop. Je vais lui mettre mon super matériau réfléchissant. Alors là, c'est pas mal. Ça a l'air assez régulier. Ça suit pas trop mal. Peut-être un peu low poly, on va regarder ça. C'est mieux si je sélectionne l'objet. Donc ici vous avez les différents modifieurs en quelque sorte. Si j'augmente le nombre, là j'ai un truc qui semble bien. Par contre ici j'ai un truc bizarre qui se passe. Je vois que c'est tout étiré. Comme si c'était concave et puis convexe. Alors vue de profil, on voit rien de spécial. Et voilà. Là c'est pas bon. Et malheureusement, bah du coup c'est pas très beau non plus. Ouais, c'est pas ça qu'on veut nous, c'est un truc bien courbe. Bon, on y était presque. Pour le haut, ça se passe plutôt bien. Si je tourne mon reflet, on voit que il n'y a pas d'effet d'accordéon, entre guillemets, de compression et d'étirement. Ici, par contre, on voit qu'il y a de drôles de trucs qui se passent. Voilà, là. Tout ça, c'est pas très heureux. Donc on va pas garder ça. On va le supprimer. Et en fait, ici, dans cette vue, c'est comme si c'était concave presque. Donc il va falloir l'aider en lui ajoutant une section ici qui est convexe, qui continue à faire quelque chose de bien convexe jusqu'au bout du bout. Alors c'est pas très compliqué, hein, il suffit de prendre celle qui existe. On va replacer son pivot avec la touche insert. On snap à l'autre courbe. Donc pareil, avec le snap, on va pouvoir la glisser le long de la spline médiane de la voiture. Et on va aller la mettre quelque part ici, là où ça commençait à être un peu raplapla. Alors je vais quand même m'aider des vues de côté. Celle-ci par exemple. On va essayer de la mettre, enfin de l'orienter entre guillemets à peu près perpendiculaire aux autres. Voilà. Là on aura bien un truc
guidé du début à la fin. Par contre, je suis débile, j'ai oublié de la copier et du coup je l'ai décalée, c'est bête. Donc j'en fais une copie cette fois, je la déplace, voilà, ça y est. Je vais la placer là où ça posait problème. Je la tourne. Alors j'utilise la touche J ici pour désactiver le mode incrément. Là il est activé et du coup quand j'appuie sur J, ça le désactive. Voilà. Un petit scale pour à peu près placer les trucs, les extrémités au bon endroit. Idem dans l'autre sens. Encore une fois, il va falloir replacer ça précisément en snappant avec l'outil de snap. Sinon il ne voudra pas créer notre surface. Donc, dans edit point, pareil que d'habitude, je me mets en mode de déplacement. On s'arrange pour que ça soit bien le petit carré jaune, sinon ça marchera pas. Touche C, bouton du milieu de la souris, hop, je glisse. Et en fait ici j'ai un petit point gris à son ancienne position, je vais pouvoir plus ou moins le remettre où il était, sauf que cette fois il est snappé. L'autre côté ici on n'en a pas vraiment besoin. On peut le faire, ça prend 2 secondes. Juste au cas où plus tard. Ah mais pas de chance, je l'ai attaché au mauvais endroit. C'est ça qui c'est bien de toujours travailler dans les 3 vues en même temps, enfin 4 ici en l'occurrence avec la perspective. Mais pour bien s'assurer que ce qu'on fait c'est bon dans toutes les vues. Voilà, c'est à peu près symétrique. De toute façon, nous on va construire la voiture que de ce côté. Et on va tout générer en mode miroir, donc si c'est pas parfait par là, c'est pas très grave. Ce qui nous importe, c'est surtout d'avoir la continuité ici au centre. On va avoir un beau raccord. Et pas de trait de symétrie visible. Maintenant, on a à nouveau, en principe, tout ce qu'il faut, donc on va à nouveau tenter un birail, mais cette fois-ci un plus complexe. On va utiliser le 3+, qui permet d'avoir 1, 2, 3 sections, voire plus, si on a un objet plus compliqué, et de rails 1 et 2. Donc ici je vais garder le pré-réglage que j'avais, je fais des quads, choisir les 3 sections par laquelle il doit passer. Là je fais Enter pour dire que j'ai fini de choisir mes sections, et que je commence à choisir mes rails de guidage. Et voilà, super, ça a marché du premier coup, c'est assez rare, mais comme on a bien snappé nos points, on a mis toutes les chances de notre côté. Alors on voit qu'ici, c'est pas ouf non plus. Par contre, là on a quelque chose de plus arrondi que tout à l'heure. On va mettre un petit peu plus de reste là-dessus pour mieux voir. Alors ici ça dépend un petit peu du polycount final qu'on voudrait pour notre voiture. Bon, de nouveau là, c'est pas top top, hein. Comme c'est pas très heureux, bah on va de nouveau l'aider un peu et on va placer un guide un petit peu plus haut. En tout cas en bas ici on voit que maintenant c'est vraiment super. Difficile d'avoir mieux. Bon là ça tire encore un peu en bas mais c'est pas dramatique, hein. Ce qu'on voit principalement c'est les grandes surfaces. Là on a envie de voir l'environnement se refléter. Ouais, là aussi je vois qu'il y a un effet d'étirement de répétition. Et du coup je sais que c'est concave. Grâce au reflet encore une fois.
avec un matériau standard. On va essayer de faire un truc un petit peu plus visuel. Imaginons que j'utilise un Phong, je vais le mettre très foncé, je vais utiliser une spec très blanche et un Cosine Power à 2. Donc ça fait un peu l'effet mat qu'on peut avoir sur certaines carrosseries. Avec ça, moi je trouve que c'est assez bien contrasté. Et là, je peux carrément voir les lignes de mon maillage tellement c'est fort. Et même avec celui-ci, en fait, bah, je vois pas ce défaut que j'arrive à voir avec l'autre matériau. Donc c'est bien d'avoir les deux. Après, dans notre cas, ça change pas grand-chose parce que on va recommencer. Même cinéma, on prend notre guide qui nous convient, on va le placer à un endroit intermédiaire, on fait la manipulation dans toutes les vues nécessaires. Voilà. Idem, la vue du dessus pour avoir la bonne largeur. On a l'air pas mal. On passe en mode d'édition des sommets. Et de 1. Zut. Et de 2. Alors ça, je le sauve. On sait jamais ce qui peut se passer avec Maya qui est très capricieux. Et on va faire le même birail que tout à l'heure, le 3+. Sauf qu'à la place, on va choisir 4 sections. Donc je vais faire un apply. On va prendre 1, 2, 3, 4. Pas besoin de faire majuscule parce qu'il sait qu'on va en prendre plusieurs. Là je fais Enter pour dire j'ai fini. Et je prends mes 2 rails et on va voir ce qui se passe. Donc là il m'a nouveau créé à l'envers, ça dépend vraiment de l'ordre dans lequel on sélectionne. Mais on a le petit bouton qu'on a créé dans notre shelf pour retourner les normales, donc c'est pas grave. Ça se fait vite et waouh! Là ça a l'air bien. Alors là on voit que ça a pris un petit raccourci, mais c'est dû au nombre insuffisant de faces qu'on a choisi. Ouais, ici c'est pas mal. Alors je vais rafficher les plans et on va vérifier dans toutes les vues qu'on n'a pas perdu de volume. Parce que parfois, en fait quand c'est tendu, ça prend un peu des raccourcis. On peut afficher le mode rayon X par exemple pour voir aussi au travers. Donc là on voit qu'on est bien dessus. Ici, super. Dans la vue du dessus par contre, je constate quand même qu'il y a une petite perte. On va aller voir si on peut éditer ça ici directement. Avec un peu de chance, je vais pouvoir prendre la tangente qui est ici et la tirer légèrement. Alors, j'ai raté mon coup. Ça correspond à quoi? Malheureusement, il faudrait presque prendre le point commun entre les deux courbes. On peut faire l'essai.
Là j'ai un point. Est-ce qu'il voudra bien prendre le second? Et le déplacer? Suspense. Et il en a pris qu'un seul des deux. On va essayer de snapper le second. Ça marche. Et celui-ci, si je le tire un petit peu. Faire pareil de l'autre côté pour que ça reste symétrique. Malheureusement, il ne veut pas le snapper. C'est pas grave, on va le faire dans tous les axes. Voilà. On a quelque chose de bien continu. Malheureusement, vous avez vu, la surface a disparu. Ce qui est plutôt embêtant. Pourtant, elle est toujours là. Elle existe toujours. Seulement comme les lignes sont plus jointives, bah, il considère qu'il peut plus la faire. Et ça, c'est plutôt embêtant. Ça arrive un peu trop souvent pour que ce soit un pipeline qui marche vraiment bien. On va faire la même bidouille. Hop, on la raccorde. Alors je regarde dans la vue top ici pour la remettre à peu près au centre. Et malheureusement ça a écrasé le nez, donc je vais le regonfler. Voilà. Le problème ici, c'est qu'on ne sait pas ce qui a bougé. Il y a forcément quelque chose qui a bougé parce que la surface ne se dessine plus. Et ça c'est vraiment pénible. Alors je vois que la ligne médiane qui fait la symétrie est toujours bien placée. On va vérifier les profils. Prenons ce point d'abord. On snap bien au centre. Et de 1. Ce qui est pervers, c'est que souvent, en fait, ça se voit même pas. C'est genre tellement subtil. Allez, accroche-toi. Apparemment, c'est pas celle-ci qui déconne. Bon, là, malheureusement, il va falloir passer au plan B. C'est-à-dire, quand ça arrive et qu'on sait pas en fait qu'est-ce qui s'est désnappé, on va faire morceau par morceau. On va essayer de créer une surface avec seulement 4 splines. Et on va voir si ça marche ou pas. Apparemment, celles-là sont bien jointives. On va voir le carré suivant, si il se génère correctement. Donc le surface square, moi je l'ai ici. Bon, il a pas l'air de fonctionner. Je vais refaire un essai quand même. Non. Donc là, il y a un problème. Et si maintenant je prends la dernière partie, ah, il veut pas non plus. Donc il y a de fortes chances que ce soit la ligne commune entre les deux cases qui pose problème. Même principe. Je vais dans ma vue, enfin dans ma multivue pour bien voir que
tout reste bien aligné. Hop, je le replace à peu près où il était avant, mais cette fois-ci bien accroché à la courbe. Enfin à la spline. Et même principe ici. Et miracle, ça vient de se rafficher. Bon par contre là, en fait, j'ai mes surfaces qui traînent, qui sont superposées au premier birail que j'avais fait, donc c'est pas très propre. Heureusement, elle s'appelle comme l'outil qui les a générés, donc c'est facile de retrouver les squares. Et voilà. Et là, et là, on a un magnifique capot de coccinelle. Super régulier. Un petit peu en pointe, mais quand même pas mal. Ça c'est super, hein. Alors pour avoir un aperçu de l'ensemble, on va faire un duplicate special avec l'instance en x-1, comme tout à l'heure. Et là on dirait une belle langue. Alors on va pas souder tout de suite la symétrie, parce que ce sera plus simple de le faire en dernier, dans le sens où plus longtemps on va garder ici nos étapes avec les modifieurs, et plus longtemps on aura le contrôle sur le polycante et la densité du maillage. Donc là on va laisser ça comme ça, et on va passer à la suite de la voiture. Déjà je vais renommer ça proprement pour ne pas oublier ce que c'est. Je vais l'appeler référence reflet parce que ce sera mon mesh duquel je vais piquer les normales pour les appliquer au mesh final. Et ici je refais une symétrie vite fait, comme ça je récupère son nom. Donc, ça j'en suis content. Je vais donc faire une nouvelle scène au cas où ça se passe mal, comme ça j'aurai une sauvegarde.